Comment je double mes bitcoins avec le liquidity mining? Dans ce vidéo, je vais te expliquer ce qui est le liquidity mining, ce qui est une DEX, alors une échange décentralisé, et comment tu peux doubler tes bitcoins ou tes crypto-monnaies avec les échanges décentralisés. Alors, on commence. Alors, une DEX ou un échange décentralisé est l'opposite ou le contraire d'une SEX. Alors, ça, c'est Decentralized Exchange et ça veut dire Centralized Exchange. Et pour commencer, il faut comprendre comment fonctionnent les échanges normalement. Parce que ce que fait le DeFi, le Decentralized Finance, le DeFi veut faire ou veut te donner la possibilité de faire tout ce que tu peux faire avec une banque, avec les institutions centralisées, avec les technologies, avec la technologie blockchain d'une façon décentralisée. Alors, tout le monde sait ce qui est un échange. Par exemple, le Nasdaq Stock Exchange des États-Unis, où tu peux vendre et acheter des actions, les actions. Alors, une SEX pour les actions ou pour les crypto-monnaies toujours fonctionne de façon pareille. Je vais t'expliquer maintenant. Il y a les livres des commandes. Les livres des commandes, tu peux t'imaginer ainsi. Il y a deux parties. Il y a le parti pour acheter et il y a le parti pour vendre. Alors, tout le monde qui veut vendre, il faut placer l'ordre pour vendre à qui? Alors, par exemple, 10 bitcoins pour 50 000 dollars. Tout le monde qui veut acheter des bitcoins ou les actions, faut écrire ou placer son ordre à l'autre partie. Alors, à qui il veut dire qu'il veut acheter 5 bitcoins à 40 000 dollars. Donc, comme tu peux voir, maintenant, on ne va pas avoir une transaction parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais quand deux personnes sont d'accord, par exemple, une personne veut acheter un bitcoin pour 45 000 dollars et une personne veut vendre un bitcoin pour 45 000 dollars, on a un accord et on a un échange et ils vont changer les mains. C'est comment fonctionne le système normal, le système qui a toujours bien fonctionné, mais il y a deux problèmes avec cet échange, où il y a trois problèmes. Numéro un, c'est centralisé. Ça veut dire qu'il faut que tu aies la confiance que l'entreprise qui contrôle tout ça ne va pas voler ton argent. Alors, c'est une question de confiance. Numéro 2, il faut payer une fee. Il faut payer, je ne sais pas comment, ça dépend de l'échange, mais ces entreprises font beaucoup d'argent. Elles sont des entreprises très lucratives. Alors, c'est sûrement, on sait clairement que cette entreprise va aussi gagner une partie. Et le problème le plus grave est quand il y a un événement énorme comme un crash, tout le monde veut vendre, mais aucune personne veut acheter. Alors le prix peut crasher, le prix peut tomber beaucoup parce qu'il y a personne qui veut acheter les prix, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre beaucoup les actions. Alors, ça, c'est le système traditionnel. Avec les entreprises, il faut avoir la confiance parce que c'est un système
centralisé. Maintenant, avec les technologies blockchain, on a des systèmes décentralisés qui s'appellent Index. Index, tu peux t'imaginer comme une piscine. Alors, il y a une piscine et dans cette piscine, il y a deux crypto-monnaies. Ça peut être aussi deux actions, ça peut être le dollar et une action, mais on parle sur les crypto-monnaies maintenant. Donc, dans cet exemple, on a le crypto-monnaie DeFi Chain et on a le crypto-monnaie Bitcoin. C'est seulement un exemple. Tu peux aussi avoir un échange décentralisé avec Bitcoin et dollar. Mais je veux utiliser cet exemple maintenant. Et il y a une règle, il faut toujours que les deux parties sont 50% dominées en dollars. Alors, si on a 1000 dollars dans ce échange, on a 1000 dollars dans ce pool, il faut que 500 dollars soient DFI et 500 dollars soient Bitcoin. Ce sont les règles. Alors, si je veux faire une transaction qu'il me faut faire maintenant, je vais changer DFI en Bitcoin ou l'inverse. Ce que je vais faire, je vais ajouter des DFI et je vais prendre Bitcoin. Et je vais le faire un peu plus facile. On va dire qu'on a 5. On va faire des prix très faciles. Alors, on a 500 DFI et 500 Bitcoin. Alors, maintenant, le prix est très facile. Il faut le partager. Alors, ici, tu peux voir le prix est 1. Alors, maintenant, je peux vendre un DFI pour un Bitcoin. Alors, si je veux faire l'échange, je vais ajouter 10 DFI et je vais prendre 10 Bitcoin. D'accord. Donc maintenant, comment tu peux t'imaginer, le pool, la piscine a changé. Maintenant, on a encore DFI, Bitcoin, mais maintenant, on a plus DFI et moins de Bitcoin. Alors, comment tu peux t'imaginer, le prix maintenant a changé. Maintenant, comment il y a plus de DFI et moins de Bitcoin, Bitcoin est moins cher et DFI est plus cher. Alors, si tu veux savoir, il faut le partager. Et c'est exactement comment tu peux faire les prix avec un échange décentralisé. Il faut toujours voir combien de Bitcoin, combien de DFI, ou dans cet exemple, combien de Bitcoin et combien de dollars. Il faut le partager et tu vas avoir les prix. Alors, une chose qui est très importante, comme tu peux t'imaginer, tu as toujours besoin de personnes qui donnent la liquidité, qui donnent l'argent, qui donnent Bitcoin et DFI, parce que si tu n'as pas l'argent, tu peux pas faire des échanges, c'est clairement. Alors, je peux ajouter Bitcoin et DFI. Si je veux ajouter l'argent dans ce piscine, il me faut toujours ajouter 50% de DFI et 50% de Bitcoin dénominé en dollars. Alors, dans cet exemple ici, je peux ajouter, si je veux ajouter 200 dollars par exemple, il me faut ajouter 100 dollars en DFI et 100 dollars en Bitcoin. Maintenant, il y a plus d'argent dans l'échange. Alors, d'après que j'ai ajouté l'argent, maintenant, il y a 600 et 600 dollars dedans et on a 1200 dollars. Pourquoi est-ce que je vais ajouter l'argent dans la piscine de liquidité? C'est très facile parce que je vais avoir des profits. Parce que, comme tu peux t'imaginer, ici, il faut payer un petit pourcentage pour faire l'échange. Et ici,
il faut aussi payer. Alors, tu as une fee, une transaction fee de, normalement, 0,02%. Alors, toujours, quand une transaction est faite, le 0,2% vont dedans le pool à ces personnes qui ont donné l'argent. Alors, toujours que les transactions, les personnes qui ont donné l'argent vont avoir des rendus passifs pour donner la liquidité. Alors, tu as les transaction fees et de plus, les protocoles donnent une incentive dans leur monnaie native parce qu'ils veulent que tu donnes la liquidité. Alors, dans l'exemple des DeFi Chain, maintenant, si tu veux faire le liquidity mining et tu donnes Bitcoin et DFI, tu as des profits des 90-95% l'année. Alors, les profits sont tellement élevés parce que ce sont des protocoles neufs, ce sont des blockchains nouveaux qui veulent que tu aies une incentive pour donner la liquidité. Alors, j'espère que tu as compris comment fonctionne le principe d'un DEX, un échange décentralisé. Si tu as des questions, laisse-moi savoir dans les commentaires et on se voit dans les prochaines vidéos.